Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais essayer de raccourcir mon intervention, mais simplement en propos liminaire, je voulais vous remercier pour les propos que vous avez tenus à Singapour, qui ont rappelé les axes de la position française concernant la situation en Indo-Pacifique, même si on est bien loin de la situation budgétaire de 2018. Pour arriver directement sur notre sujet, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous faire part de mes inquiétudes à propos du niveau de préparation opérationnelle des forces terrestres. Et j'aimerais à nouveau revenir sur ce sujet, cette fois à la lumière d'exécution du budget 2018. Alors que les outils de préparation opérationnelle n'ont jamais été aussi performants, le niveau d'entraînement de nos forces, en particulier de l'armée de terre, a globalement chuté en 2015, avec un effet malheureusement durable sur leur capacité. Même s'il est normal que le réinvestissement engagé à partir de 2017 peine à se traduire par des résultats mesurables, dès 2018, la Cour des comptes s'en est émue, d'ailleurs, dans sa note relative à l'exécution budgétaire de cette année 2018. La Cour note en effet que la norme de 90 jours de préparation opérationnelle n'est pas atteinte en 2018, pas plus d'ailleurs que depuis le début de la programmation militaire 2014-2019. Si la norme est de 90 jours, en 2018, l'armée de terre a atteint 81 jours de journée de préparation opérationnelle, soit 9 jours d'écart avec la cible, alors que son effectif était en augmentation de 1000 soldats par rapport à 2017. Donc simplement quelques éléments d'analyse pour expliquer ce delta. Le premier, bien entendu, c'est l'intensité opérationnelle, et les forts niveaux d'engagement à la fois en opération extérieure sur le territoire national. Le deuxième sujet, c'est effectivement la manœuvre de recrutement engagée en 2015, qui a mobilisé les infrastructures et les hommes, et je passe rapidement. En tout cas, dans ce contexte, la fidélisation est un enjeu majeur pour notre armée de terre et doit être soutenue par tous les moyens. Bon, le sujet a été déjà largement abordé et vous-même, vous avez fait part de la sous-consommation du titre 2 en 2018, donc de 211 millions, qui correspond à 4000 départs de plus de ce qu'avait envisagé la LFI. Et malheureusement, je pense qu'il faut vraiment qu'on creuse ce sujet, puisqu'on espère tous que la situation économique de notre pays va s'améliorer. Et malheureusement, l'attractivité relative des armées risque encore de se dégrader potentiellement. Et quand on regarde la situation de nos voisins, notamment allemands et anglais, ils ont de fortes difficultés de recrutement dans leurs armées. On a beaucoup parlé de fidélisation, attractivité relative, plan famille, prime de technicité. Mon collègue Olivier Gaillard a commencé à parler de recrutement, notamment en parlant de l'information dans le cadre des cursus scolaires. Et j'aimerais vous interroger sur un sujet en particulier qui va être à la fois une opportunité, mais également un gros problème pour ce recrutement, c'est la mise en place du service national universel qui va remplacer la JDC. Aujourd'hui, la JDC, donc Journée de défense et de citoyenneté, dure 1 jour. Et pour nos armées, c'est un potentiel de recrutement extrêmement important. 700 000 jeunes, 30 000 prospects pour les armées et 10 000 contrats signés chaque année. Le président de la République a demandé d'accélérer la montée en charge du service national universel, et on était avec Madame la secrétaire d'État récemment à Saint-Cyr-Coët-Quidan, pour avoir une montée en charge très rapide avec, dès l'année prochaine, 40 000 jeunes, 160 000 en 2021 et 400 000 en 2022, soit la moitié de l'objectif. Ce peut être une formidable opportunité, mais malheureusement, je pense qu'il y a un risque qu'il faut dès à présent qu'on anticipe à la lumière des résultats de 2018. Ce risque, c'est tout simplement que si les jeunes aujourd'hui qui font la JDC à 18 ans, ils feront demain le SNU à 16 ans. Et à 16 ans, on aura beaucoup plus de mal à les recruter, car ils pourront s'engager que 2 ans plus tôt. Et à cet âge-là, on change rapidement d'avis. Et donc, je voulais simplement vous interroger, Madame la Ministre, à la lumière des résultats de 2018, sur le fait, je voulais savoir si vous aviez déjà été alerté sur ce point, et est-ce que vous avez étudié des pistes d'action pour faire en sorte que la mise en place de ce SNU ne porte pas gravement préjudice aux capacités de nos armées à continuer à recruter massivement. Je vous remercie.